Écoutez. D'abord, Otep, salutations divines envers vous. Je salue le divin qui est en vous. Écoutez. Vous voyez que nous sommes dans la brousse. Mais le vent n'est pas fort. Les oiseaux ne chantent pas beaucoup. Parce que hier nuit, ici, il y a eu une guerre spirituelle. On a voulu dévorer quelqu'un qui s'est défendu vaillamment. Comment je le sais? J'ai senti les énergies. J'ai sculpté les énergies. J'ai l'habitude de les sentir. Ça, c'est le karité. C'est très utile pour les voyages astro. C'est très utile pour aller dans la sorcellerie. Nous, on a appris à sentir avec nos mains parce que on peut envoyer nos énergies dans n'importe quelle baguette magique. Et j'espère que vous qui vous êtes procuré de votre baguette magique, ça vous a été très utile. J'espère que cela vous a été très utile. Mais en attendant, sachez que quand on se réunit parmi nous dans notre confrérie, ce qui nous intéresse, c'est les formules que nous prononçons dans une posture un peu plus spirituelle. Et ces formules ont pour objectif densifier et renforcer les énergies spirituelles. Vous savez, les énergies spirituelles sont à l'origine de tout. C'est pourquoi dans certaines initiations, tout précisément chez nous, on vous apprend d'abord à travailler sur les énergies, à sentir les énergies, à comprendre les énergies, à cerner les énergies. Et quand maintenant vous pouvez sentir facilement les énergies, quand vous pouvez travailler facilement avec les énergies, vous allez voir que vous allez commencer facilement à grandir spirituellement. Le plus important est de pouvoir sentir les énergies. Si vous ne pouvez pas sentir les énergies, vous ne pourrez pas bien travailler. Parce que toutes les maladies commencent d'abord sur le plan énergétique, dans votre corps éthérique. Et quand vous maîtrisez bien les énergies spirituelles, avec votre baguette magique, vous pourrez même diriger les énergies dans une direction précise. Les baguettes magiques de votre destinée, il y en a toujours, ce n'est pas encore fini. N'hésitez pas à faire vos commandes pour qu'on puisse bien vous préparer ça, pour que vous puissiez l'utiliser dans vos activités quotidiennes. Vraiment, il y a eu un grand malheur ici, hier. Vraiment, les sorciers diaboliques ne respectent plus rien du tout.
voyez, ici, hier a séjourné ici une famille de farfadets. Par contre, quand on regarde ce néré avec le Djinana Tchakchou, l'œil d'Horus, on voit que les elfes aiment habiter dans ce néré pour certaines activités de transmission d'énergie. Ici, on sent qu'un serpent sans tête a dormi ici. Ici, les gnomes ont fait une réunion pour creuser davantage la colline. Quand on regarde les signatures sur l'arbre là, on voit clairement que bientôt la foudre va s'abattre là-bas. La foudre va s'abattre sur l'arbre là. Parce que les énergies qui sont là-bas sont trop différentes. Plusieurs entités. Vous allez voir que ces énergies, la plupart des Makeru qui sont avancés dans leur initiation occulte peuvent les sentir. Mais malheureusement, la grande partie des personnes qui visitent cette colline ne savent même pas qu'il y a des endroits qu'il ne faut même pas mettre pied. Il y a certaines parties qu'il ne faut même pas oser creuser, ni s'aventurer. Et c'est comme ça, ils tissent des contrats énergétiques avec des entités qui ne leur feront pas de cadeaux. Vous voyez, là, il y a les énergies de l'entité la plus ancienne de l'obscurité. Il y a ces énergies là-bas. Ça montre que ces subalternes ont visité les lieux. Le diable, ce diable historique s'appelle Balrog. Nos ancêtres l'utilisaient pour communiquer avec les dieux les plus puissants, pour une protection et une volonté spirituelle inégalable. Là, vous allez voir que les énergies ici sont purement gnostiques. C'est-à-dire les gnomes ont transformé ici comme leur temple. Les gnomes. Je précise que les gnomes, la plupart du temps, les gnomes aiment être toujours avec les vierges, les capricornes et les taureaux. Là, c'est les énergies des elfes. Je crois que on va arranger ces lieux, surtout ici là, pour quelques cérémonies, quand le soleil est au zénith, 12h12 ou 13h13. Ça va être magnifique. Oh, vraiment, c'est incroyable. Les génies de la forêt sont des génies qui aiment beaucoup le respect. C'est des génies qu'on ne doit pas énerver comme ça. On ne doit pas les manquer de respect. La plupart veulent collaborer avec eux, mais ne savent même pas comment leur créer ni la maison, ni les apporter même des cadeaux. Ils viennent déranger les entités comme ça, facilement.
Si j'ai observé bien les lieux, c'est pour les préparatifs du sommeil. Parce qu'aujourd'hui, je vais passer la nuit sur cette colline. Tout précisément, là-bas, vous connaissez ça, non? C'est la grotte des Maqueros. Il y a un grand trou sous le caillou, là. C'est là-bas que je vais dormir aujourd'hui. Au cas où il y a un sorcier qui a envie de me connaître mieux, et bien pour me visiter. En venant, venez en amitié, c'est mieux. Bon, j'ai arrangé les signatures qu'il faut arranger. Je crois que l'autorisation est donnée. Je peux passer la nuit dans la montagne aujourd'hui, dans cette grotte des Maqueros, afin de travailler pour un monsieur, pour une personne qui a une destinée équivalente au soleil.